Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 105 de Dragon Ball Super, celui qui sera diffusé le 27 août, sachant qu'à l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas vu l'épisode 104, donc on est pour à peu près 2 épisodes plus loin. Ces spoilers d'épisode 105 nous proviennent du magazine japonais Weekly Shonen Jump, ils ont été scannés sur Twitter par Yonkou Prod, traduits en anglais par Ken Xiro, et ça vous est traduit et proposé en français grâce à ma collègue youtubeuse Inda de la chaîne Inda to the World. Je vous laisse le lien de sa chaîne en description pour aller la soutenir là-bas comme toujours. Et je vais être très rapide sur ces spoils là parce que la plupart de ce qui est écrit ici, ça correspond à ce que je vous ai révélé sur la chaîne il y a à peu près 10-15 jours. Donc le combat justement entre Kame Sennin et la fameuse fille de l'univers 4 qui s'appelle Kawe ou Kawe, Kavi, enfin je sais pas comment le prononcer, on va dire Kavi, allez pourquoi pas. Cette fameuse fille que j'avais comparée énormément à Zarbon parce que déjà le design est très similaire et sur laquelle je vous avais parlé de sa possible transformation un peu à la Zarbon. Du coup, si ça vous intéresse d'en savoir plus par rapport à mes prédictions sur ça, je vous renvoie absolument vers cette vidéo-là. Je ne répéterai absolument rien de ce que j'ai dit là-bas, c'est pour ça que je vais être très court et bref aujourd'hui. Alors je vous lis les informations, on nous dit que au milieu du tournoi du pouvoir, Maître Roshi passe à l'acte. Difficile de savoir si au milieu ça veut dire au centre de l'arène ou à peu près au milieu parce que le temps a passé. Je pense que c'est à peu près la moitié du temps qui a passé et on en est sur les combats plus décisifs. Je pense que c'est ça le sens du truc. Ensuite on nous dit que depuis que Goku et Hit ont joint leurs forces, la situation de la bataille change chaque seconde. Depuis le début du tournoi du pouvoir, Maître Roshi observait ses ennemis, mais maintenant il combat Kavi, une guerrière de l'univers 4. Les capacités de Kame Sennin sont à l'affiche. Donc je pense qu'on va avoir une grosse démonstration de force de la part de Kame Sennin. Forcément il y aura quelque chose qui va le faire flancher parce que je me dis que ce combat-là risque d'être un des rares de Kame Sennin en 1 contre 1 qui va durer par exemple une bonne moitié d'épisode ou un épisode limite entier. Donc je me dis que ça sera un des gros combats à mettre sur le tableau de chasse de Kame Sennin. Et je pense que justement, un peu comme tout combat classique, il y aura la phase de gloire de Kame Sennin et il y aura aussi la phase où il va se manger une contre-attaque. Donc tout ça, ça fait référence à mon autre vidéo. Comme je vous ai dit, je pense que Kame Sennin va maîtriser ses ardeurs et ses pulsions sexuelles jusqu'à une certaine limite et qu'au bout d'un moment, il va flancher par rapport à ça. Après, moi j'adore Kame Sennin, donc s'ils le font gagner haut la main, moi je suis content, hein, j'applaudis. Mais bon, tôt ou tard, il faudra bien le faire battre et pourquoi pas justement avoir cette espèce de gag qui va faire un petit peu une boucle, comme quoi Kame Sennin s'était maîtrisé, mais là finalement c'était trop pour lui et ensuite il se fait éliminer. Pourquoi pas? Franchement, ça pourrait aller. À la limite, j'aurais préféré voir Tenchin Han se faire éliminer avant Kame Sennin parce que je préfère 100 fois plus Kame Sennin, mais bon, c'est pas très grave. On nous dit ensuite dans ces spoils que tous les dieux, Zeno inclus, regardent la bataille progresser. Quel est l'univers qui sera effacé ensuite? Bon, pour vous donner mon avis, la logique des choses serait le 4. Franchement, les meilleurs prétendants pour se faire péter depuis le début, c'était Univers 9, 10 et 4. Donc que le 4 les rejoigne, en plus ça ferait une paire d'univers jumeaux qui seraient détruits, le 9 et le 4, ça ne me surprendrait pas. Et justement, ma petite question pour vous, c'est, puisque tout le monde s'attend à ce que ça soit le 4, est-ce que ça ne sera pas un autre un petit peu plus surprenant? Bon, ensuite on nous dit que Goku essaye d'aller vers Maître Roshi pour l'aider, toutefois quelqu'un se met au travers de son chemin. Écoutez, d'après les derniers spoils, le prochain combat de Goku devrait être Jimmy's, le Yardra, mais normalement ce combat devrait avoir lieu avant que Goku ne se batte contre Dispo et qu'il se batte aussi contre Kenshi et qu'il fasse alliance avec Hit. Donc est-ce que les spoils se sont embrouillés et Goku va se battre contre Dispo et Kenshi et ensuite contre Jimmy's? Ça ne m'étonnerait pas. Pourquoi pas, sincèrement. Ensuite, on nous dit le plan secret de Maître Roshi et Muten Roshi a fait un entraînement difficile avant le tournoi du pouvoir. Les résultats de cet entraînement seront dévoilés, voilà. Il n'y a vraiment rien de nouveau, il aurait un plan secret. Je pense que ça va être un truc assez rigolo pour contenir ses pulsions encore une fois, quelque chose comme ça. J'espère qu'on va le voir encore ressortir toute une panoplie de vieilles techniques de l'époque et les associer justement, comme par exemple utiliser la moitié du Mafuba, c'est-à-dire pouvoir pétrifier son adversaire grâce au Mafuba et l'envoyer valser dans les airs. Je pense que contre Kavi, ça passe super facile de pouvoir faire ça. Donc clairement, pour moi, dans un combat contre Kavi, c'est pas que je la sous-estime, mais je pense que Kame Sennin a largement ses chances. Pour moi, le seul gros point noir de Tortue Géniale, c'est si Kavi a quelque chose de plus pervers à lui proposer. Je pense que ça sera ça la bête noire et qui risque de le faire sombrer. Ensuite, on nous dit cette semaine Kitera, l'univers 4 approche avec sa technique séductrice. Vous voyez, elle a aussi une technique séductrice, donc c'est pas juste son physique, elle doit avoir quelque chose aussi. Le leader de l'univers 4 est le dieu de la destruction Kitera. Leur combattante Kavi utilise une technique de séduction contre le Maître Roshi. La réaction du Maître Roshi qui a vécu une vie de passion et 3 petits points machin. Donc je pense que ça va être un petit peu un jeu de surenchère. Elle va avoir des techniques de séduction auxquelles Kame Sennin va résister et d'autres auxquelles Kame Sennin ne pourra pas résister. Voilà.
Je pense que ça va être un petit peu cet échange-là. Difficile de déterminer qui va pouvoir gagner comme ça. Franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout de voir Kame Sennin se faire éliminer ici. Ça serait le contexte limite idéal pour laisser la place aux grosses têtes d'affiche du tournoi. On s'occupe vite fait de Tenchinan ensuite et c'est réglé. Mais après, il y a aussi la valeur sentimentale autour de Kame Sennin qui fait partie des personnages mythiques représentatifs de Dragon Ball. Et je pense que cet aspect-là n'est pas à négliger non plus. Bon les devins, vous avez vu que j'ai été assez bref. Avoir déjà fait une vidéo là-dessus, ça me permet d'éviter de me répéter ici. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.